Bonjour très chers amis de Phasmatics. Aujourd'hui, inégalité non linéaire avec un degré supérieur à 2, mais pas avec la méthode de tableau de signes, avec la méthode d'analyse de possibilités. Allons-y. Tout d'abord, on identifie que c'est une inégalité et que c'est non linéaire parce que le degré est supérieur à 2. Donc, premier pas, c'est toujours le même pas au début pour les inégalités non linéaires. Tout à gauche. Donc, on écrit x puissance 4 moins 1 supérieur ou égal à 0. Faire les opérations, mais il n'y a rien à faire. Troisième pas, factoriser. Alors c'est une différence de carré. On met x au carré plus 1 fois x au carré moins 1 supérieur ou égal à 0. Mais ici, je peux factoriser encore une fois une autre différence de carré. Ici, dans la première parenthèse, plus rien à faire, mais dans les deuxièmes, x plus 1 fois x moins 1 supérieur ou égal à 0. Quatrième pas. Comme quatrième pas, on va analyser les possibilités. Alors, pour obtenir une expression supérieure ou égale à 0, nous devons obtenir un signe positif. Parce que si on multiplie 3 facteurs avec plusieurs signes, pour que le résultat soit supérieur ou égal à 0, on devra avoir un signe positif, comme je vous avais dit. Donc, il y a plusieurs combinaisons pour obtenir un positif. Par exemple, première parenthèse, deuxième parenthèse, troisième. Si les premières parenthèses sont positifs ou négatifs, après, qu'est-ce qui peut arriver? Eh bien, après un positif, on peut avoir les deuxièmes parenthèses positif ou négatif. Positif ou négatif. Et après un positif et un positif, les troisièmes parenthèses peuvent être positif et négatif. Ici, si on a déjà eu positif et négatif, on peut avoir après positif ou négatif. Et ensuite, on pourrait avoir positif, négatif, et finalement, on pourrait avoir positif et négatif. C'est-à-dire, nous avons 8 possibilités. Première parenthèse, positif. Deuxième parenthèse, positif. Troisième parenthèse, positif. Ou positif, positif, négatif, positif, etc. Mais nous sommes intéressés par les résultats positifs, pas les négatifs. Donc, si on multiplie positif fois positif, c'est positif, ça nous intéresse. Positif fois négatif, c'est négatif, ça ne nous intéresse pas. Positif fois positif, c'est négatif, ça ne nous intéresse pas. Positif fois négatif, c'est positif. Négatif fois positif, c'est négatif. Négatif fois négatif, c'est positif. Négatif fois positif, c'est positif. Et négatif fois négatif, c'est négatif. Alors, les 4 possibilités qui nous intéressent, on va les écrire. Tout d'abord, on veut que le premier parenthèse soit positif, donc x au carré plus 1 supérieur ou égal à 0. Aussi, deuxième parenthèse positif, x plus 1 supérieur ou égal à 0. Troisième parenthèse positif, x moins 1 supérieur ou égal à 0. Lorsqu'en maths, vous voulez quelque chose et l'autre chose en même temps, c'est-à-dire positif et positif pour que lorsqu'on multiplie, ça nous donne un résultat positif, on met intersection. Et
Si on veut qu'une autre chose arrive, on va mettre le symbole de union avec une autre possibilité. Et comme ça, on va continuer la même logique. Pour résoudre ça, on passe le plus 1 de l'autre côté, comme moins 1. Ici, pareil. Ici, pareil. Ici, nous avons une inégalité non linéaire. On devrait suivre tous les pas des inégalités non linéaires. Mais, un nombre au carré supérieur ou égal à moins 1. Évidemment, ça va toujours arriver. N'importe quel nombre positif ou négatif au carré sera toujours positif. Et tous les nombres positifs seront toujours supérieurs ou égaux à un nombre négatif. Donc ici, pas besoin de faire une procédure. Le résultat sera tous les nombres réels. Et ça sera intersecté avec ça et ça sera intersecté avec ça. Donc, on va dessiner la droite graduée. Donc, tous les nombres réels. On va dessiner une flèche de moins infini jusqu'à l'infini. Ensuite, nombre supérieur ou égaux à moins 1. Ça veut dire que on va dessiner une flèche vers la droite supérieure ou égale, c'est toujours vers la droite. Et ici, supérieur ou égal à 1. C'est-à-dire qu'on va dessiner une flèche vers la droite. Où est-ce que les trois flèches seront superposées? Là, à partir de 1 vers l'infini. Donc, le résultat ici, c'est de 1 jusqu'à l'infini. C'est le résultat pour la première partie, pour la première possibilité. Deuxième possibilité. Positif, négatif et négatif. C'est-à-dire, première parenthèse, supérieur ou égal à 0. Deuxième parenthèse, négatif, c'est-à-dire x plus 1 inférieur ou égal à 0. Troisième parenthèse, négatif, c'est-à-dire x moins 1 inférieur ou égal à 0. Et comme on veut ça et en même temps ça et en même temps ça, on met les intersections. Ici, on écrit x au carré supérieur ou égal à moins 1. X inférieur ou égal à moins 1. X inférieur ou égal à 1. Ici, pareil qu'ici, le résultat seront tous les nombres réels. Et on va faire l'intersection de tous les nombres avec ça et avec ça. Donc, une flèche pour tous les nombres réels. Ensuite, une flèche de nombres inférieurs ou égaux à moins 1. Toujours vers la gauche. Inférieur ou égal. Et une flèche inférieure ou égale à 1. Où est-ce que les flèches coïncident? De moins infini jusqu'à moins 1. Alors, le résultat sera l'union de ce résultat avec l'autre résultat. Ensuite, troisième possibilité sera négatif, positif, négatif, c'est-à-dire x au carré plus 1 inférieur ou égal à 0. Aussi, positif, c'est-à-dire x plus 1 supérieur ou égal à 0. Et ensuite, x moins 1 négatif, c'est-à-dire inférieur ou égal à 0. Avec l'intersection qui correspond.
ici x au carré inférieur ou égal à moins 1. Mais faites attention. Un nombre au carré sera inférieur ou égal à moins 1. C'est pas possible. Toujours n'importe quel nombre au carré, c'est positif. Donc ici, on n'a pas de solution. Et si on n'a pas de solution, il n'y a plus besoin de calculer ça, intersecter, parce qu'ici, il n'y a pas de solution. Alors, sans solution. Donc, on commence. X au carré inférieur ou égal à moins 1. Mais faites très attention, parce que, est-ce qu'un nombre au carré peut être inférieur ou égal à moins 1? Jamais. Parce qu'un nombre, n'importe quel nombre au carré sera toujours positif. Et un positif ne peut pas être inférieur ou égal à un négatif. Et si la première partie n'a pas de solution, pas besoin de calculer le reste. Quatrième possibilité, on va faire l'union de ce résultat avec ce résultat, avec ce résultat, avec l'autre résultat. Dernière possibilité. Négatif fois positif pour obtenir le positif dont on a besoin. Donc, le premier, x au carré plus 1 inférieur ou égal à 0. Ensuite, x plus 1, on a besoin d'un négatif aussi, inférieur ou égal à 0. Et finalement, positif, c'est-à-dire x moins 1 supérieur ou égal à 0. Avec leurs intersections. Mais, pareil ici, nous avons la même chose. Donc, cette expression n'a pas de solution. Donc, le résultat sera dans jusqu'à l'infini, union de moins infini jusqu'à moins 1. On va organiser le résultat, c'est-à-dire de moins infini jusqu'à moins 1, union de 1 jusqu'à l'infini. Voici la réponse finale. Merci beaucoup de votre attention. À une prochaine vidéo. Au revoir.